Tout de suite, mademoiselle Elsa Denac à propos de quelqu'un qui lui ressemble. Il s'appelle Kurt Schwitters, il est écrivain, mais surtout, c'est un génie du collage, tout comme Elsa. Kurt Schwitters. Quand je suis né le 20 juin 87, j'ai été influencé par Picasso qui m'a appris à pleurer. Je découvrais mon amour pour l'art. Kurt Schwitters, né le 20 juin 1887 à Hanovre, en Allemagne, est un peintre, un sculpteur et un poète. Il collait, il clouait, il faisait des poèmes, de la typographie, il déclamait, il sifflait, il aboyait, il aimait, il donnait. Il faisait tout et presque toujours tout en même temps. Tu portes le chapeau sur tes pieds et tu te promènes sur les mains. Voilà. Jusqu'en 1909, j'ai habité à Hanovre. Jusqu'en 1909, il a incarné l'esprit Dada à Hanovre. Si vous avez des idées sérieuses sur la vie, si vous faites des découvertes artistiques et si tout d'un coup votre tête se met à crépiter de rire, si vous trouvez toutes vos idées inutiles et ridicules, sachez que c'est Dada qui commence à vous parler. Dada commence à vous parler au fond du creux des oreilles et puis ça rentre plus profond, ça creuse et ça envahit tout le corps. J'évalue sens contre non-sens. Moi, je préfère le non-sens. Mais ça, c'est une affaire strictement personnelle. On marche à contresens, on prend le cheval et on lui retourne les pattes, on marche à contresens. Max Ernst disait toujours, n'est-ce pas, que le dadaïsme était bien obligé de ramasser les miettes, les ruines, les bouts de cadavres laissés par la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas l'oublier que c'était la Première Guerre qui a industrialisé la mort dans des proportions catastrophiques et que l'Europe était un champ de ruines, de cimetières. Le langage était en ruine. Et pourquoi est-ce que le dadaïsme a utilisé des bribes, des fragments, des morceaux, des déchets? C'est parce que la société était en ruine et en déchets. Cette bombe a explosé dans la tête, dans le langage même. En remontant le courant, on rattrape la silhouette de Kurt Schwitters. On le voit tout récupérer sur son passage. Là, une bribe de papier, là, des détritus de mots, là, des déchirures de canons. Il récolte tout ça et l'organise. Il coupe, il colle, on entend. La poésie de Schwitters, à Hanovre, à Berlin, c'était ça, son milieu immédiat. On entendait les sons de mitrailleuses dans la rue pendant leurs expositions. Le fond sonore de cette poésie, c'est les bombes, les mitrailleuses. Mais contrairement aux futuristes italiens, le bruitisme de Schwitters, c'est de la musique sublime. C'est pour ça qu'il a appelé ça sonate et non pas cri de guerre. Et Schwitters, le poète, nous lit ses mots, ou alors nous joue sa musique, ou alors nous colle ses trouvailles. On ne sait plus bien quel vocabulaire employer. Au début, je faisais des couplets dans le genre des comiques de variété. Pendant une soirée d'automne de pleine lune, j'ai remarqué la lune froide et claire. Depuis ce jour-là, je faisais une poésie du genre lyrique et sentimental. Dann schien mir Musik die Kunst zu sein. Et puis c'était la musique qui m'inspirait, qui me paraissait l'art par excellence. Ich lernte Noten und musizierte den ganzen Nachmittag. J'ai appris le solfège et je faisais de la musique pendant tout l'après-midi. Il colle des mots, en découpe d'autres, et colle et écrit son chef-d'œuvre de poésie phonétique, c'est l'Oursonate. Kurt Schwitters, Oursonate. Aujourd'hui, février 2013, Kurt n'entame pas une tournée internationale, non. Lui, il est mort en exil à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Magie des profondeurs et des bulles qui remontent sont réédités aux éditions Alia deux textes de l'artiste Schwitters. Auguste Bolt et La loterie du jardin zoologique. Arrêt sur page de La loterie du jardin zoologique. Les habitants d'un immeuble reçoivent tous un matin dans leur boîte aux lettres un bulletin pour participer à la loterie du jardin zoologique et peut-être remporter une bête, un lion, une oie, un hippopotame. Tous les habitants de l'immeuble jouent. C'est tous nos numéros. C'est formidable, Stella, formidable. Et tous les habitants de l'immeuble gagnent une bête. Il y a toujours eu un goût de l'exotisme. Lorsque la première girafe est venue à Paris, plus de 500 000 Parisiens sont venus au début du 19e siècle voir cette girafe. Cela montre
tout l'attrait qu'a eu l'animal exotique pendant des années. Il y a ceux qui gagnent le premier prix avec le tigre, il y a les autres qui récupèrent l'hippopotame. Il faut boire quelque chose. Vite, du champagne et du meilleur. C'est le chamboulement, tu te rends compte? Tiens, bois encore un peu de champagne. Et chacun des gagnants aménage leurs intérieurs selon la bête gagnée. Le fait de les avoir chez soi pose de nombreuses difficultés. Des dangers, des contraintes, des risques pour l'environnement. Et oui, c'est pas toujours évident de gagner à la loterie. Pour connaître la suite de l'histoire, lisez donc Kurt Schwitters et sa loterie du jardin zoologique. Moi là, il faut que j'y aille. J'ai un bulletin sur le feu. Conclusion, ne vous laissez pas mettre en retard d'un loto. Vous le regretteriez demain. Vu ?